les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Énormément de choses à dire aujourd'hui. Une première partie analyse technique et analyse fondamentale du marché crypto. Ensuite, on passera très rapidement sur la prise de position en direct, du trading en direct. On regardera un petit peu les positions aussi qu'on a pu prendre sur ce début de semaine. Et ensuite, on passera à la partie principale de cette vidéo, de ce live qui concernera la macroéconomie, les résultats d'inflation en Europe, les résultats aussi américains qui vont évidemment avoir de l'impact sur les différents marchés au cours de cette semaine. Et on terminera avec quelques petites actualités. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord puisque c'est vraiment là-bas que tout se passe, et aussi à aller participer au concours sur Insta et Twitter puisque je ferai le tirage au sort tout à l'heure, enfin demain pardon les amis, donc voilà, dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ok, on va commencer tout de suite. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le marché crypto est en baisse aujourd'hui, quasiment moins 2% sur Bitcoin, même chose pour Ethereum, et l'ensemble du marché qui tend à la baisse aussi. Sur les 7 derniers jours, pardon, on est aussi toujours largement baissier, avec quasiment moins 7% sur Bitcoin et moins 6,5% sur Ethereum. Donc une situation extrêmement compliquée. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est reparti dans un niveau de peur extrême avec un indice à 23 aujourd'hui. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, rien n'a changé. Les longs ont toujours l'avantage sur les shorts. En effet, les retails, les particuliers, essayent un maximum de contrer cette tendance baissière en rachetant. Le problème, et je vous en ai déjà parlé, c'est que les spots, eux, n'ont pas du tout ce comportement. Au contraire, ceux qui sont en spot sont plutôt en train de vendre, comme vous le voyez ici, avec le comportement des spots, donc sur la partie basse de l'écran, qui est largement dans un comportement de vente, de survente même, si je puis dire. Du coup, tout ça, ça fait que le Bitcoin se retrouve, lui, en difficulté et qu'il galère un petit peu à aller chercher plus haut. Pourtant, on avait une belle divergence haussière, comme vous le voyez en H4 ici à l'écran, qui aurait pu nous permettre avec le RSI de revenir chercher la zone de rechargement, la zone de liquidité en direction des 22 000 $. Vous le savez, c'était le scénario que j'avais privilégié, un retour dans un premier temps vers les 22 000 $, avant une nouvelle chute en direction des 17 000 $, qui, vous le savez, correspond au prochain support de Fibonacci en weekly. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué. Si vous voulez comprendre l'intégralité de mon propos parce que vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous invite à aller voir un petit peu mes différentes vidéos sur la chaîne YouTube qui vous permettront de comprendre tout ça. Du coup, voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préparé un short. Malheureusement, on n'a pas encore touché le prix d'entrée. J'ai préparé quasiment la même position du côté d'Ethereum. Alors, hop, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est juste ici. Voilà, je voulais qu'on revienne là aussi sur Ethereum, chercher de la liquidité, chercher une zone de rechargement. Malheureusement, ce n'a pas été encore le cas. Du coup, voilà, déjà un petit peu ce qu'on pouvait dire premièrement sur le comportement du marché jusqu'à maintenant. Je vais répondre un petit peu aux premières questions qu'il y a pu y avoir dans le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis après, on va continuer sur les différents altcoins avant de passer à la partie principale du live et de la vidéo. Salut Gabouri, toi tu découvres, bienvenue à toi. Bonsoir Abdoul. BTC descend actuellement. Oui, effectivement, BTC est en train de descendre, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous n'avez toujours pas un groupe que vous envoie les signaux chaque jour? Si, j'ai un groupe sur Discord, tu as juste à cliquer sur le lien dans la bio, Abdoul. Tu rejoins le serveur Discord et tu verras tout ça. Je suis absolument ignorant, je pose une question juste comme ça. Investir chez Gazprom, ça doit être hyper rentable. Alors oui et non. Là par exemple, ça peut être compliqué parce que Gazprom va se faire couper les vannes de la part des Russes. Et donc ils vont se retrouver un petit peu en difficulté. Il va falloir qu'ils trouvent du gaz autre part. Donc c'est selon moi assez risqué. Par contre, investir dans une société comme Total Energy aujourd'hui, c'est évidemment rentable puisque vu que le prix du carburant augmente et explose, et bien forcément les bénéfices de Total sont largement plus importants. Mais c'est pas le sujet, on pourrait y revenir un petit peu après. On va continuer du coup, comme je vous le disais, sur le comportement des altcoins sur ce début de semaine, les positions qu'on a pu prendre jusqu'à maintenant et celles qui vont potentiellement pouvoir être intéressantes à prendre dans les jours à venir. Moi, il y a une configuration que j'apprécie énormément, c'est sur le NIR. Alors le NIR, vous le savez, c'est un écosystème que j'apprécie particulièrement. Je trouve que c'est une crypto qui a beaucoup de potentiel, il y a un écosystème dans son intégralité qui a beaucoup de potentiel. Et graphiquement, on est dans une configuration aussi intéressante. Alors c'est une configuration baissière par contre, c'est-à-dire qu'on évolue au sein d'un canal ascendant. On semble aussi, on a en plus de ça une divergence baissière avec le RSI. Donc là on voit qu'on a l'inverse en fait de ce qu'on avait sur Bitcoin avant. C'est-à-dire que sur Bitcoin on avait un prix qui descendait et un RSI qui montait. Là on a l'inverse, on a un prix qui monte et un RSI qui baisse. Donc
tout à l'heure c'était une divergence haussière, on a sous les yeux une divergence baissière. Moi, donc j'ai préparé cette prise de position en short, mais on semble déjà, d'ores et déjà, casser ce canal ascendant par le bas. Dans ce cas-là, je vais peut-être modifier mon scénario, modifier ma prise de position pour rentrer de cette manière. Alors là, du coup, le take profit va être adapté aussi. On pourra aller chercher quasiment du coup, le plat du nuage d'Ishimoku de cette manière. Et on écartera un petit peu notre stop loss sur le haut du pattern pour se laisser un petit peu plus de marge. Alors, évidemment, on essaiera de garder quand même un ratio risque-récompense supérieur à 2,5. Mais voilà un petit peu la situation sur le NIR. Et de toute façon, ça correspond à ce qui est en train de nous faire Bitcoin. Ensuite, sur le CHZ, ce matin, on avait pris une très très belle position. Alors là, c'est allé extrêmement rapidement. C'était vraiment pour les leftos. On est venu toucher notre prix d'entrée ici. Boum, magnifique. Sur le plat du nuage sur lequel on a été rejeté. En fait, je pourrais vous montrer aussi l'analyse en M15, mais là c'était pour vous faire simple. Et puis boum, on a été rejeté, on est venu chercher quasiment toutes les targets qu'on s'était fixées. Donc là, félicitations à ceux qui ont suivi le call, c'était une prise de position que vous avez partagée dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio. Bon, sinon on a toujours d'autres positions en cours, notamment sur le flux en ce moment même. Là, on voit qu'on est repassé dans le rouge depuis quelques heures. Ne pas hésiter à remonter un tout petit peu votre stop loss si jamais vous voulez limiter vos pertes. Même chose pour le FIDA sur lequel on était rentré en longue. Alors FIDA c'est moins problématique parce qu'on avait déjà pris des profits ici. Si vous m'aviez écouté, normalement vous aviez déjà pris 25% de profit sur cette zone là, donc là c'est déjà intéressant. Maintenant moi j'ai assez confiance graphiquement en FIDA, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà un petit peu en tout cas la situation sur le marché. Je vais reprendre un petit peu vos questions et après j'aurai une chose très très importante à vous dire, un message qui pourrait nous donner pas mal d'espoir pour les cryptos pour la suite. Alors je vais reprendre vos questions. Il y a aussi Total qui est aussi dans l'énergie renouvelable. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, objectif rien lâché. La FDJ c'est rentable aussi effectivement, ouais. FDJ très très rentable. Tu penses que le minage de crypto est toujours intéressant, c'est mieux de trader investir dans les cryptos? Alors le minage de crypto, oui, est toujours intéressant. Maintenant, en Europe et notamment en France, avec tout ce qui se passe sur les prix de l'énergie, c'est vrai que ça va commencer à coûter assez cher de faire du minage, puisqu'on le voit, le prix de l'électricité est en train de s'envoler totalement. Donc attention, faites bien vos calculs avant de vous lancer. Est-ce que vous allez bien être rentable en fonction de combien vous payez votre électricité, où vous êtes? Moi j'investis sur NG en baisse effet de levier à 5. Ouais, très bonne idée, objectif rien lâché. Salut, selon toi, le mieux comme portefeuille spot, c'est Coinbase ou Coinbase Pro? Aucun des deux. Alors, si je dois choisir entre les deux, je dirais évidemment Coinbase Pro, mais c'est dans tous les cas pas le meilleur, en tout cas selon moi. Pour les institutionnels, pourquoi pas, pour les particuliers, absolument pas. Mais comme le gaz de schiste va être lié en masse, faut-il investir chez les Américains? Alors, pourquoi pas? Ça peut être une alternative. Maintenant, moi, dans tous les cas, je vous l'ai dit, j'ai arrêté d'investir dans les actions. Okay, j'ai vendu mes actions, j'ai arrêté d'investir dans les actions parce que je considère qu'on est dans une période extrêmement compliquée et que c'est trop risqué en gros d'investir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rendements à faire, effectivement investir dans Total ça peut être une très très bonne idée, mais c'est risqué. Alors mes signaux, il y a une partie qui est gratuite et il y a une partie qui est payante. Donc même si tu rejoins le serveur Discord de manière gratuite, tu auras accès à plein de choses. Et si vraiment tu veux aller plus loin, tu peux très bien rejoindre la partie VIP ou Premium, ou les deux, qui permettront d'avoir un accès total et complet au serveur Discord. Donc voilà. Les gars, j'ai un petit truc important à vous dire sur le marché crypto, en lien avec l'indice du dollar. Okay, c'est quelque chose qui peut potentiellement nous vous donner une petite lueur d'espoir sur la suite des événements sur le marché crypto. Comme je vous en ai parlé il y a quelques jours, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous l'aviez vu, l'indice devise dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire que l'indice du coup de la devise dollar, donc qui représente en fait la valeur du dollar, qui est actuellement juste sous les 110 justement USD, vient d'atteindre un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans. Et on a observé, et ça je vous l'avais montré graphiquement, eh bien qu'il y avait une certaine corrélation entre l'indice dollar et le marché des crypto-monnaies. En effet, on se rendait compte que quand l'indice dollar performait énormément, les crypto-monnaies étaient un petit peu plus en difficulté. Et inversement, quand on avait un recul de l'indice dollar, les crypto-monnaies s'en servaient pour performer davantage. Et là, on a probablement atteint un top sur le cours de l'indice dollar, sur le dollar, et du coup, on devrait probablement repartir vers le bas. Ce qui pourrait potentiellement permettre à Bitcoin et au marché des crypto-monnaies de se relancer. Alors évidemment,
n'est pas suffisant comme indicateur, il ne faut pas se limiter à ça, hein, bien sûr que non, mais ça peut être un indicateur et un signal potentiellement intéressant s'il est confirmé. Évidemment, peut-être que l'indice dollar va continuer de grimper dans les semaines et les mois à venir, pour l'instant, rien de sûr. Mais dans tous les cas, on a atteint un top, et ce top va probablement entraîner une correction de la grosse impulsion haussière qu'on a commencé en 2008. Okay, puisque vraiment depuis 2008, on a eu une grosse impulsion haussière sur l'indice devise dollar. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller qui va être très très important. Ça me permet de faire directement la transition vers la macroéconomie et la bourse, puisqu'on va faire un point sur la macroéconomie et la bourse. Je vends quoi ? Je vends plein de choses. Alors je ne vends pas, je vends des connaissances, je vends des compétences, je vends de l'information qui va vous permettre de générer de l'argent, d'apprendre des choses sur les marchés financiers, de comprendre l'économie globale, etc. Ouais, exactement, Random Test Account, on va regarder ça tout de suite. Alors déjà, on va commencer par faire un petit point sur le comportement du S&P 500 et du Nasdaq, qui on le sait sont très très importants à regarder quand on veut savoir ce que fait Bitcoin. Bon, globalement, du côté du S&P 500, ça commence à être compliqué. Ok, on voit qu'on est sur 3 semaines consécutives de baisse et qu'on vient de casser en plus le niveau 0,382 de Fibonacci. Donc là, on se dirige probablement vers un recul bien plus important. Et du côté du Nasdaq, on est sur la même chose. 3e semaine consécutive vers le bas. Là, on est actuellement en train de tester une grosse zone de support. Donc d'ailleurs, ça nous a permis de valider la position short qu'on avait prise. Maintenant, attention. Ok, un Nasdaq qui recule trop et un Bitcoin qui reste corrélé au Nasdaq, ça peut être extrêmement compliqué. Maintenant, on va parler de certaines choses un petit peu plus problématiques et on va parler de la situation européenne et américaine avec la situation d'inflation, avec le loyer, etc., etc. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'inflation a atteint un nouveau record en Europe aujourd'hui, enfin sur le mois d'août, avec un record à 9,1%, c'est absolument énorme. Ok, c'est dû à quoi tout ça? Eh bien principalement à la hausse de l'énergie, plus 38,3% de hausse de l'énergie, à l'alimentation qui a augmenté de 10,6%, ou encore les autres biens qui ont augmenté de 5%. On pourrait aussi potentiellement parler des services, comme vous le voyez juste ici, qui ont augmenté de 3,8%. Alors malgré ça, la France reste dans une situation assez intéressante. C'est-à-dire qu'en Europe, on a un taux d'inflation qui est relativement bas sur le mois d'août, ok, comparé aux autres pays. On est même le pays d'Europe avec, de la zone euro avec l'inflation la plus basse. Alors attention, ok, pour moi ces chiffres sont un petit peu biaisés par certaines mesures que le gouvernement a mis en place en France, notamment les remises carburant. Et l'INSEE en avait parlé. En effet, si on ne prenait pas en compte ces différentes mesures mises en place par le gouvernement, on aurait probablement une inflation proche des 7 voire des 8%. Ok. Donc là, clairement, la situation en Europe commence à être compliquée avec une inflation qui dépasse les 9% et qui va probablement continuer de monter. En réaction à cela, la BCE devrait probablement donc rehausser ses taux directeurs comme l'a fait la Fed aux États-Unis. Pour l'instant, on parle de 75 points de base qui devraient faire donc partie des options à partir du mois de septembre prochain pour revoir un petit peu les différentes perspectives d'inflation, comme l'a dit juste ici Madis Müller. Donc on va rentrer en fait dans une situation, dans une période assez similaire à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a une inflation qui augmente. On a la Banque centrale qui du coup va rehausser ses taux directeurs pour contrer cette inflation, quitte à nous faire rentrer en récession. Les États-Unis, eux, ont quasiment, en tout cas ils y sont presque, atteint ce pic inflationniste, ok, qui du coup va potentiellement leur permettre d'arrêter de la hausse des taux directeurs, mais du coup les faire entrer en récession. Nous, en Europe, on a un petit décalage, on a un petit peu de retard, c'est-à-dire qu'on se dirige vers le pic inflationniste, on ne l'a pas encore atteint, et à partir d'un moment, on va pendant cette direction vers le pic inflationniste, on va continuer d'augmenter nos taux directeurs. Et au moment où en fait on va avoir atteint ce pic inflationniste, on va arrêter la hausse des taux directeurs et puis on va rentrer en récession de toute façon. Donc ça c'est totalement prévisible, c'est exactement comme ça que ça devrait se passer. De toute façon il y a très peu d'autres options. Ils ont confiance, donc ça va faire monter le DXY. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse monter l'indice dollar, mais à voir, on verra. Du coup voilà un petit peu la situation macroéconomique. Évidemment tout ça se rajoute au contexte qui est déjà extrêmement défavorable, donc c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et en plus de ça, côté américain, c'est pas du tout la bonne nouvelle non plus. C'est pas du tout positif non plus. Pourquoi? Parce que les loyers américains sont totalement en train d'exploser. Comme vous le voyez ici, sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation du coût du logement de 70% aux États-Unis.
ok, alors que les revenus, eux, n'auront augmenté que de 30%. Donc il y a un problème à un endroit. Et le problème majoritaire, du coup, et ce qui découle en fait de cette hausse des loyers américains, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a 21% des personnes qui sont en retard de loyer et donc menacées d'expulsion. Donc c'est évidemment une situation qui est extrêmement compliquée. Évidemment, ça se rajoute au contexte macroéconomique qui est extrêmement défavorable. Là, le problème, c'est que ce n'est plus uniquement du macroéconomique, c'est aussi de l'économique, du social, de l'industriel, du financier, du monétaire, c'est tout. Tout est en crise, tout est en difficulté, et ça commence à être extrêmement problématique. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là, les amis. J'ai cru comprendre que la BCE voulait détruire la crypto. Alors non, c'est pas exactement ça, même si subtilement on pourrait l'interpréter de cette manière. Effectivement, la BCE souhaite contrer les crypto-monnaies en mettant des mesures restrictives et très très strictes en fait pour empêcher trop rapidement le développement des crypto-monnaies, et aussi en lançant un euro numérique qui potentiellement pourrait limiter le développement des crypto-monnaies en Europe. La faute à BlackRock qui rachète tout ça, non. Non, enfin, non. Pour moi, toute cette situation n'est pas... Alors, il n'y a pas un fautif, il n'y a pas une seule raison de tout ça. Le problème, surtout, c'est qu'on a une politique et des politiques monétaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, depuis 20 ans, qui sont catastrophiques. On applique la planche à billets, même depuis plus de 20 ans en réalité, de manière intensive, en repoussant l'échéance du chaos, mais sauf qu'à un moment, cette échéance, on ne peut pas la repousser indéfiniment, et le jour où elle arrive, eh bien, c'est la merde. Et aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Je parle juste pour l'IMO américain pour BlackRock. Ah, ok. Alors, effectivement, pour la situation immobilière aux États-Unis, BlackRock, qui est donc l'un des plus gros fonds d'investissement, si ce n'est le plus gros fonds d'investissement mondial, a racheté énormément aux États-Unis. Il a racheté à peu près tous les promoteurs immobiliers, etc. Donc, effectivement, il y a une centralisation de la liquidité immobilière, du pouvoir immobilier. Et effectivement, dans des périodes un petit peu plus compliquées, ça peut poser problème, et surtout le réel problème c'est qu'il n'y a qu'un seul décisionnaire, et qu'un seul décisionnaire ça veut dire monopole, et un monopole sur un marché ce n'est pas forcément bon pour le marché. C'est bon pour la personne ou l'institution qui a le monopole, mais pour le marché c'est pas forcément une bonne nouvelle. Un euro numérique doit-on déduire un crédit social à la chinoise? Alors, pas exactement. Ça pourrait effectivement arriver malheureusement. Après, c'est pas évidemment le but premier de tout ça, mais c'est vrai que l'euro numérique ce sera de toute façon un moyen de contrôle et de surveillance sur la population absolument énorme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui mettent en garde contre justement cet euro numérique, notamment Edward Snowden qui en a parlé. De toute façon, les monnaies numériques dans leur intégralité sont selon moi extrêmement négatives et de très mauvais augure pour la suite du monde et de l'économie internationale. Donc voilà, les amis, on va terminer ce live avec 3 petites actualités très très intéressantes. Après je répondrai à vos questions, ne vous inquiétez pas. Déjà la première c'est, alors vous en avez probablement entendu parler parce que ça fait pas mal de bruit, notamment sur Twitter. Si vous traînez un petit peu sur Twitter, vous en avez dû en entendre parler. C'est la province de Mendoza en Argentine qui accepte désormais le DAI et l'USDT, donc qui sont 2 stablecoins pour payer les impôts. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui, dans cette région, dans cette province d'Argentine, les gens peuvent tout simplement payer leurs impôts directement en stablecoin. Donc c'est une très très bonne nouvelle, c'est un bel exemple de démocratisation et d'adoption à grande échelle des crypto-monnaies. Et évidemment, on espère que ça va se démocratiser justement dans plein d'autres pays, dans plein d'autres régions. On enchaîne tout de suite avec une nouvelle un petit peu moins sympa, puisque le projet Sango en Centrafrique a été refusé par la Cour constitutionnelle. En gros, voilà, il y a un blocage législatif pour le Sango Coin. Alors, le projet dans son intégralité n'est pas arrêté, n'est pas bloqué, mais la Cour constitutionnelle, en gros, a utilisé son droit de veto pour suspendre pour le moment le projet du Sango Coin. Donc, c'est dommage, parce que c'était vraiment un projet qui avait beaucoup de potentiel, qui allait relancer l'économie du pays, le tourisme probablement, les investissements, qui allait attirer des investisseurs, et puis c'était dans tous les cas une très très bonne initiative. Donc, après, rien n'est fini, mais c'est vrai que c'est quand même une mauvaise nouvelle. Et on va terminer avec une nouvelle du coup un petit peu mitigée, puisque Grayscale est toujours en train de se battre contre la SEC pour la mise en place
d'un ETF spot Bitcoin. Vous le savez, hein, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on essaye de mettre ça en place, toujours rien de concret. Alors, est-ce qu'un jour on va y arriver ou pas? Dans tous les cas, vous le savez que moi je suis assez mitigé sur l'arrivée d'un potentiel ETF spot Bitcoin, entre est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, mais ça démontre quand même de la volonté de la SEC de brider évidemment le développement des crypto-monnaies. Mais bon, on ne peut pas être forcément surpris de ça, vous vous en doutez bien. C'est quoi ma stratégie de trading? Alors ma stratégie de trading, elle est très complète, elle regroupe énormément de choses, autant en termes d'analyse technique, d'analyse fondamentale, de risk management, de répartition des gains, de gestion des pertes. Alors te l'expliquer en détail, ça me prendrait des heures et des heures et des heures, il me faudrait des exemples. Mais si tu veux comprendre un petit peu déjà comment ça fonctionne, je t'invite à me suivre, à rejoindre mon serveur Discord, à checker un petit peu tout ça. Je connais absolument rien à la crypto, mais disons que ça, je m'y intéresse, c'est risqué ou pas. Alors comme tout investissement, tu as une part de risque, effectivement. Maintenant, investir par exemple dans le Bitcoin ou l'Ethereum, tu limites quand même énormément tes risques. C'est-à-dire qu'il y a très peu de probabilités que Bitcoin et Ethereum disparaissent un jour. La grosse partie des probabilités annoncent plutôt un Bitcoin et un Ethereum qui vont partir par le haut. Ça, c'est pour l'investissement long terme. Après, évidemment, si tu souhaites faire du trading de crypto-monnaie, alors là, le risque est beaucoup plus important, comme du trading en bourse. Mais de l'investissement long terme en crypto, aujourd'hui sur du Bitcoin et de l'Ethereum, le risque est quand même beaucoup moins important que investir dans certaines actions aujourd'hui. Mais je t'invite à t'éduquer, à apprendre un petit peu tout ce domaine si ça t'intéresse, Hard'n, et à rejoindre le serveur Discord, à regarder mes vidéos. Donc voilà, l'immobilier chinois doit être en pleine expansion puisqu'il rase des buildings. Alors non, justement, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. L'immobilier chinois n'est pas du tout en expansion. S'il rase des buildings, c'est pas du tout pour les refaire à neuf, ok. C'est que ces buildings sont totalement inhabités. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où je vous parle justement de la situation catastrophique en Chine, puisque c'est catastrophique. Mais non, le marché immobilier chinois n'est absolument pas en phase d'expansion. Ça va et toi, Karim? Donc voilà. En tout cas, sur ce, les amis, on va arriver au terme de ce live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas pu être présent l'intégralité du live, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je vous le rappelle aussi que le concours sur Insta et Twitter se termine demain. Donc il vous reste 24 heures pour participer. Ok, donc dépêchez-vous les amis. Ok, il vous reste 24 heures pour participer. En plus, il y a plein de beaux cadeaux sur le concours Insta et Twitter. Donc allez checker ça. Sinon, je vous invite à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux, à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que tout se passe. Sur ce, moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de CryptoLearn.